Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats du PLE NXT No Mercy. On commence avec un match dans le kick-off et c'était un peu couru d'avance que ce match allait avoir lieu dans le kick-off. Il y avait 7 matchs annoncés pour No Mercy et on connaît la formule NXT, c'est 6 matchs souvent dans la carte principale. Et donc on s'est retrouvé avec Kelani Jordan face à Blair Davenport dans le kick-off. Ce qui est déjà assez énorme pour Kelani Jordan qui va catcher devant 5000 personnes. Elle qui a débuté finalement il y a seulement quelques mois dans le roster, je crois que c'était il y a 3-4 mois. Dans une salle d'une centaine de personnes à NXT, et là directement elle se retrouve en PLE, certes dans le kick-off, mais l'ambiance était la même que dans la carte principale, donc ça devait être quand même quelque chose, et ça montre à quel point on a confiance en elle, face à une Blair Davenport qui va être au niveau. J'ai mis 3,25 pour ce combat, parce que c'était sympa, c'était un bon match de kick-off, ça va durer 7 minutes, et j'en demandais pas plus, voilà, c'était un bon moment important, j'ai envie de dire, dans le début de carrière de Kelani Jordan, pour montrer de quoi elle était capable devant une nouvelle audience, devant un plus grand public, et je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Bien évidemment, il y a quelques approximations, il y a quelques problèmes de timing, mais faut pas en tenir compte, hein. Encore une fois, je rappelle, elle débute seulement sa carrière, elle est encore très jeune, je crois qu'elle a 24 ans, Kelani Jordan, ou 25 ans, donc elle est vraiment très jeune, et surtout jeune dans le monde du catch. Et c'était une bonne idée de la mettre face à une Blair Davenport qui a, elle, l'expérience. Donc je trouve que c'était cool. Voilà. Et finalement, Blair Davenport va l'emporter. Après le combat, on a Gigi Dolin qui va s'en prendre à Blair Davenport. Et cette histoire continue entre Gigi Dolin et Blair Davenport. Et un match aura lieu entre les deux lors du prochain NXT. Le show qui débute donc avec Bron Breakker face à Baron Corbin. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. C'était un combat que j'attendais, qui nous avait été bien hypé, bien teasé lors du dernier NXT avec cet énorme brawl qui a fini dans le bureau de Shawn Michaels en traversant un mur. C'est plutôt pas mal, on va dire, pour te hyper ce combat. Et ils n'ont pas manqué leur rendez-vous, les deux, parce que finalement, on va avoir deux belles entrées. Alors, Baron Breakker, toujours plus, avec cette tête de loup sur le crâne. Et Baron Corbin qui va rentrer tranquillement sur sa moto, j'ai trouvé ça très badass, vraiment à la Undertaker. Et on perd pas une seule seconde. Breakker, il lui saute directement dessus, tel un malade mental. Vraiment, Breakker est fou. Avec son physique, c'est pas normal de sauter aussi haut, de sauter aussi loin, bref, c'est pas normal. Mais du coup, on va avoir une brawl à l'extérieur du ring pendant 2-3 minutes. Et le combat va ensuite débuter sur le ring. On va avoir 10 minutes de match. Et c'est exactement ce que j'attendais. Une bonne brawl, un combat intense, un combat difficile. Voilà, on se fait pas de cadeaux, on frappe fort. On va même passer à travers la table des commentateurs du côté de Bron Breakker. Un Bron Breakker qui va faire le spot de Undertaker en se relevant comme si de rien n'était. Je trouvais ça plutôt stylé et assez inattendu sur le coup. Mais c'est exactement ce que je voulais. Comme je l'ai dit, on a un Baron Corbin qui est vraiment haut niveau sur son run à NXT et j'ai rien à dire. Vraiment, j'étais pas le plus grand fan de Baron Corbin, mais son run à NXT est excellent, que ce soit en termes de promo, de personnages et de matchs de qualité. J'ai rien à dire, donc ça me fait plaisir. Et un Bron Breakker qui montre encore une fois que l'avenir de la WWE, c'est lui. En tout cas, il fera partie des gros noms dans les prochaines années, ça j'en ai aucun doute. Une fin de match où finalement on va voir Robert Stone, donc le manager de Von Wagner qui était en guerre avec Bron Breakker, qui va intervenir, qui va gêner Breakker. Breakker va prendre le End of Days de Baron Corbin et Corbin va l'emporter. Victoire importante pour Corbin qui ne gagne pas beaucoup de matchs, donc c'est important pour lui de paraître crédible pour la suite de ses aventures du côté de NXT, parce que tu le sens qu'il va rester du côté de NXT pour un moment, et vu ce qu'il fait, ça m'intéresse. Et on va clairement repartir sur un Bron Breakker Von Wagner numéro 2 quand Wagner pourra faire son retour, avec Stone qui arrive à ce moment-là. Plutôt logique. À chaque fois, à chaque fin de PLE, on se pose la même question pour Breakker. Quand est-ce qu'il va arriver dans le roster principal? Honnêtement, je me pose même plus ce genre de questions parce que j'ai bien compris que ce serait pas maintenant. Voilà, donc j'ai même plus envie d'y penser. Et donc là, on va continuer sur Breakker contre Wagner. Et c'est plutôt pas mal. Dominic Mysterio défend son titre de champion nord-américain face à Trick Williams dans un combat là aussi d'environ 10 minutes. Ma note pour ce combat est de 3,5 sur 5. J'ai trouvé là aussi ce match
très sympa. Il y a des choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont plutôt très bien et c'est pour ça que ma note n'est pas plus haute. Je m'explique, je trouve un Dominic Mysterio qui est assez parfait dans ce combat. Il vraiment interagit avec le public, il est insupportable comme il le faut et il est parfait. Vraiment, je trouve que Dominic Mysterio en termes de personnage, d'attitude, il est top dans ce match. Vraiment, rien à dire. Maintenant, en termes de qualité technique, c'est pas un match exceptionnel. Trick Williams, il a fait des progrès, c'est vrai, mais c'est pas extraordinaire. Du coup, c'est bien, mais ça va pas plus loin. C'est pour ça que je vais pas plus haut. On a un Dragon Lee qui arbitre ce combat. Un Dragon Lee qui va d'ailleurs prendre un énorme super kick dans la tête et il va superbement le vendre. Vraiment incroyable. La manière dont il le vend, c'est vraiment top. Et donc, on va avoir quelques situations improbables où Trick Williams, à 2 reprises, pense pouvoir faire un tombé gagnant, mais à 2 reprises, il n'y a pas d'arbitre. Donc le tombé se fait seul, sans arbitre, donc il ne peut pas remporter ce combat. Et c'est là où le match me perd un peu, c'est-à-dire qu'avec ce côté arbitre, pas arbitre, tombé, pas tombé, voilà, je trouve que c'est un peu vu et revu et que sur un match de 10 minutes, ça arrive beaucoup de fois, je trouve, et que voilà, ça m'a pas plus emballé que ça. Mais la petite surprise, c'est la fin de combat, donc, où Trick Williams va contrer Dominic Mysterio et va réussir à l'avoir à son propre piège et va remporter ce combat. Trick Williams devient le nouveau champion nord-américain. Je ne l'avais pas vu venir, j'avais misé sur Dominic Mysterio qui pour moi allait continuer son run et son règne du côté de NXT. Bah, il faut croire que non. Il faut croire que non, et de mon point de vue, je trouve que c'est plutôt intéressant. Encore une fois, on est sur le côté Dominic Mysterio ne peut pas gagner seul. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Il a besoin de Mamie, il a besoin de Rhea Ripley. Et clairement, bah là, on l'a vu encore une fois, sans Mamie, sans Rhea Ripley, c'est compliqué pour lui. Et c'est vraiment l'écriture même du personnage de Dominic Mysterio. Et donc ça se comprend, en tout cas très content que Trick Williams remporte ce titre. J'aime pas le mot mérite, mais par rapport au progrès qu'il a fait ces derniers mois, ces dernières semaines, c'est quand même bien de l'avoir en tant que champion. Son entrée, j'en ai pas parlé, mais était vraiment top avec ce Whoop That Trick qui est vraiment génial. Donc franchement, rien à dire. Vraiment grosse explosion dans la salle au moment où il a fait le tombé gagnant. Donc ça, c'est assez génial et on aura le temps de reparler de la suite de Trick Williams, on en parlera un peu plus tard, mais en tout cas c'était un vrai feel-good moment. Tony D'Angelo et Stax défendent leur titre de champion par équipe de NXT face aux Creed Brothers, Garza et Humberto Carrillo, et Lucian Price et Bronco Nima, un match qui va durer environ 13 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,25. C'est la bonne surprise du show, c'est le match que j'attendais le moins clairement de ce show parce que clairement, la division par équipe de NXT n'est pas mauvaise, mais c'est le point faible. Comparé aux autres divisions, il y a moins de monde, il y a moins de participants, il y a moins d'équipes, et il y a moins d'équipes de qualité qu'auparavant. Ça, c'est clair et net. Et surtout, le règne, pour le moment, de Stax et Tony D'Angelo, il n'y a pas grand-chose à signaler. C'est leur première défense en PLE, et j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai rien à dire sur la qualité du match. Tout a été plutôt parfait. Ils m'ont bien eu et je pense qu'ils, pas seulement moi, j'ai envie de dire, avec cette blessure de Tony D'Angelo qui va vouloir soulever 2 superstars, mais qui va se blesser au niveau du genou et à ce moment-là, je me dis, oh là là, c'est une vraie blessure. En plus, on sait que Tony D'Angelo a été blessé un long moment il y a quelques temps. Bref, je me suis dit, et voilà, on est reparti, une grosse blessure pour Tony D. Et ben non, c'était un work parce que Tony D'Angelo va certes être renvoyé au vestiaire, mais va revenir ensuite pendant le combat pour faire une sorte de hot tag vraiment sublime, superbe. Il va te sortir à un moment donné un spinebuster out of nowhere, vraiment qui était fantastique. Et c'était génial, je trouve que la manière d'amener ça, avec un Tony D'Angelo qui, ces derniers temps et ces derniers mois, eh bien c'est plutôt dans cette famille Stax qui a été mis en avant, c'est plutôt lui qui a sauvé sa famille. Et bien là c'est Tony D qui se sacrifie entre guillemets en termes de corps, qui met son corps finalement à l'œuvre et qui va tout donner pour son équipe, pour sa famille. J'ai trouvé ça génial en termes de mise en scène, de storytelling, c'était vraiment top. Et le travail des autres équipes autour, rien à dire. Grosse performance vraiment de Angel Garza et Humberto Carrillo. Je pense qu'ils ont travaillé ces derniers mois
leur côté équipe, vraiment le catch par équipe, ils l'ont travaillé, ça se voit parce qu'il y a des prises vraiment que je n'avais jamais vues auparavant qu'ils ont sorties, il y a une alchimie naturelle entre les deux, mais il y a un vrai travail qui a été effectué de leur côté et j'ai trouvé ça génial de voir ça en action parce que c'est deux bons catcheurs qui n'ont certes pas ce facteur X, peut-être plus Garza d'ailleurs, et on l'avait dit à ses débuts, mais voilà, pour aller plus haut, mais je trouve que c'est génial ce qu'ils ont fait, même les Creed Brothers ont été, on va dire, dans ce qu'ils savent faire, avec un Julius comme toujours aussi impressionnant et un Brutus qui va être plus justement une brute et j'ai trouvé ça top et aussi eh bien, la belle performance de Bronco Nima et Lucian Price qui certes ne sont pas impressionnants techniquement mais qui ont une attitude. On aime ou on n'aime pas leur attitude mais ils ont un style, ils ont une attitude. C'est des gros bébés, vraiment des beaux bébés, ils sont impressionnants physiquement. Certes, c'est pas flashy, c'est pas extraordinaire mais je trouve qu'ils ont bien fait le boulot pour leur premier match en PLE, faut quand même le noter, c'est quand même pas mal. Finalement, c'est Tony D et Stax qui vont gagner ce combat et conserver leur titre. Bref, c'est vraiment la bonne surprise du show. C'est un très bon combat par équipe. Butch fait face à Noam Dar pour l'Heritage Cup. Un combat qui va donc durer 18 minutes, qui va arriver au bout de ces 6 rounds. Ma note pour ce combat est de 3 sur 5. C'est ma déception. Je parlais de surprise pour le match par équipe. Eh bien, c'est ma déception de la soirée. Ma déception de la soirée que je voyais venir malheureusement parce que je le répète depuis des semaines et des semaines. Mais ce format de match Heritage Cup ne fonctionne pas sur moi. Peut-être que sur certains, il va fonctionner. Et c'est tant mieux pour vous d'ailleurs. Si vous passez un bon moment, c'est toujours mieux que moi qui passe un moment moyen, on va dire. Parce que je ne mets pas une note horrible. Je mets quand même au-dessus de la moyenne, quand même largement. Mais je passe un mauvais moment parce que ce système de rounds, ce système de temps mort, donc 20 secondes entre chaque round, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me lancer dans le combat. Ou alors, dès que je suis lancé dans le combat, bah justement, il y a un temps mort qui m'arrête, qui casse ma hype, qui casse mon envie d'en voir plus. Et ça, vraiment, ça me détruit toute hype à chaque fois. Vraiment, ça me pose problème. Et pourtant, ce qui se passe sur le ring est vraiment bon. Techniquement, ce qui se passe entre Noam Dar et Butch, c'est bon. J'aime beaucoup le début de match. On a beaucoup de prises au sol. On a un Butch qui, tout au long du match, va faire travailler son expérience et sa technique au niveau des doigts. Voilà, il va vraiment blesser les doigts de Noam Dar, les articulations de Noam Dar. Bref, un travail habituel et acharné du côté de Butch qu'on aime voir à ce niveau-là. Butch qui sort d'un gros tournoi pour en arriver là. Et on est ravis de le voir justement plus mis en avant en solo du côté de NXT. On aimerait que ce soit un peu plus le cas dans le roster principal, mais voilà, j'ai été ravi de ça. Mais là, j'avoue que la finalité, du coup, je suis déçu parce que là, c'est un match avec des rounds et du coup, je trouve ça bof. Je trouve ça vraiment bof et ça me déçoit forcément parce que j'en attendais beaucoup. Encore une fois, le match techniquement est bon, mais il m'embarque jamais, vraiment. Ça va faire 1-1 finalement parce que à la fin, on va voir plusieurs interventions et d'ailleurs, il n'y a rien qui va en termes d'intervention, je trouve, parce que Métaphore va faire 15 000 interventions pendant le combat, mais Tyler Bate, qui est aux côtés de Butch, va seulement réagir au bout du 6e round. Fallait se réveiller avant quand même, ça aurait été sympa. Mais bref, finalement, Noam Dar va pas se faire surprendre et ça va faire 1-1. Donc, Noam Dar conserve. Pourquoi? Eh bien, parce que Gallows est intervenu pendant le combat. Gallows qui vont foutre un bordel pas possible. Et est-ce qu'on se dirige vers Gallows face à Butch et Tyler Bate? Possible. Alors moi, l'association Tyler Bate-Butch, je prends. Vraiment, si les deux peuvent faire équipe, je prends. Mais ça voudrait dire que Butch n'est plus dans les Brawl and Brutes. Bref, c'est un peu un bordel. Mais voilà, sur le papier, Gallows, j'en ai un peu marre. Et voilà, je trouve ça pas terrible. Mais quand même, je suis quand même hypé. Si on peut mettre Tyler Bate et Butch ensemble, quand même, c'est quand même pas rien. Et même si là, je suis déçu sur le coup, ça sera vite mis de côté si on a de très très gros combats avec Butch et Tyler Bate. Carmelo Hayes défend son titre de champion NXT face à Dragunov qui prend sa revanche donc de NXT Great American Bash. Un combat qui va durer environ 22 minutes. Ma note pour ce combat est sans surprise de 5 étoiles. La même note que pour leur combat, leur premier combat lors de Great American Bash. J'aurais du mal à les comparer, il faudrait que je revoie le premier, mais on est, on va dire, sur la même base, on est sur la même qualité, voilà, on est sur du 5 étoiles, après c'est variable, 5,5, certains aiment bien mettre au-delà de 5 étoiles, moi je reste sur le 5 étoiles, c'est déjà très bien, mais que dire à part que c'était fantastique, que dire à part que c'était parfait,
Vraiment, c'est parfait. De A à Z, je n'ai aucun reproche à faire à ce combat. Je n'ai rien à dire de négatif. Concrètement, c'est parfait. De A à Z. C'est la perfection absolue. Et on peut le dire après ce combat, et je le dis déjà depuis des semaines, Ilya Dragunov est la meilleure superstar WWE actuellement. Depuis des mois maintenant, mais je le confirme pour moi, et bien évidemment ce n'est que pour moi, ce n'est que mon avis. Pour moi, c'est le meilleur catcheur WWE actuellement. Je pourrais pas dire meilleur catcheur du monde parce que je ne regarde que WWE. Ce serait pas juste de dire ça et ce serait pas très objectif. Mais chez WWE, pour moi, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Il fait encore une performance extraordinaire. Ce que j'aime dans ce combat, encore une fois, c'est que au bout de 10 minutes, tu n'as aucune prise qui est portée vraiment dans ce match. C'est simplement deux hommes qui s'en mettent plein la tête, plein la gueule pendant 10 minutes. Des chops, des grosses droites dans le visage. D'ailleurs, ça va saigner des deux côtés. Dragunov au niveau du front, je crois. Un peu partout, Dragunov d'ailleurs. Mais Ice au niveau de la bouche. Et il y a de quoi. Il y a de quoi avoir du sang parce que les deux, eh bien, ils vont vraiment. Ils vont à 100%. Et c'est ce que j'aime avec Dragunov, c'est que Dragunov apporte et amène toujours plus concernant son adversaire. C'est-à-dire que Carmelo Hayes a eu des matchs fantastiques dans sa carrière, mais ses meilleurs matchs sont face à Dragunov. Dragunov arrive à ressortir le meilleur de chaque superstar. C'était déjà le cas face à Brand Breakker. J'aimerais bien revoir ce match d'ailleurs. Mais là, face à Carmelo Hayes sur les deux combats, il le fait. Et on voit le meilleur Carmelo Hayes, les meilleurs combats de la carrière de Carmelo Hayes. Et c'est incroyable à voir. C'est vraiment superbe à voir. C'est 22 minutes. Ça aurait pu durer 1 heure. Honnêtement, j'aurais pu regarder ça pendant 1 heure parce que voir deux hommes s'en mettre autant plein la gueule, personnellement, ça me passionne. Personnellement, j'aime ça. Ça nous fait forcément penser au Sheamus Gunther, par exemple, qu'on a adoré à Clash at the Castle. C'est un peu ce même type de combat-là. C'est exactement ça. C'est juste pas... Ce serait pas bien de dire ça, j'allais dire techniquement pas incroyable, mais c'est faux. Techniquement, c'est fantastique. Mais dans le sens où c'est de la bagarre. C'est de la brutalité pure et dure. Et j'adore ça. J'adore ça. Un Dragunov qui va donc... pas la surprise générale, parce que c'est ce que j'avais pronostiqué, remporter ce titre et devenir le nouveau champion NXT. Il va y avoir une marque de respect entre les deux à la fin du combat. Et Dragunov d'ailleurs, qui quand il fait le tombé gagnant, tu le vois qu'il parle vraiment à l'oreille de Carmelo Hayes pendant quelques secondes. Et je pense que ça doit être que des mots hyper sympas et encore une marque de respect en plus entre les deux. Mais que voulez-vous que je vous dise ? J'ai rien d'autre à dire en fait, parce que on va rentrer donc dans un règne de Ilya Dragunov, et je pense que la seule personne qui pouvait battre Carmelo Hayes c'était Ilya Dragunov, et la seule qui devait le battre c'était Ilya Dragunov. Donc je trouve que c'est hyper bien. Je vais revenir dessus tout de suite et pas en fin de show, parce qu'en fin de show on va avoir un segment où Carmelo Hayes va croiser Trick Williams, un Carmelo Hayes qui va féliciter Trick Williams d'être devenu le nouveau champion nord-américain. Il va y avoir une accolade entre les deux, mais surtout si vous faites bien attention, Carmelo Hayes a les yeux rivés sur le titre, et ça c'est pas anodin. Ça c'est pas anodin. Alors je dis pas que Carmelo Hayes va tourner heel directement, mais ça va être teasé. Ça va être clairement teasé dans les prochaines semaines. Un Carmelo Hayes qui va vouloir rebondir, qui va vouloir se jeter sur un titre, et malheureusement sur le titre de son meilleur ami. Ça va arriver dans les prochaines semaines. En tout cas, ça nous est directement teasé lors de ce PLE No Mercy. Et le main event, Becky Lynch défend son titre de championne NXT face à Tiffany Stratton dans un Extreme Rules match. Un match qui va durer environ 20 minutes. Ma note pour ce combat est de 4,75 sur 5. Alors certains vont trouver cette note élevée. Bah tant pis, tout simplement. Mais que du bonheur. Que du bonheur ce combat. Je vais peut-être un peu utiliser les mêmes termes que lors du combat précédent, même si la note est moins élevée, mais c'était là aussi d'un très très haut niveau. Et forcément, je vais un peu m'attarder sur la performance de Tiffany Stratton, parce que Becky Lynch est pour moi la plus grande superstar féminine WWE de tous les temps. Après, vous la placez où vous voulez, mais personnellement, pour moi, c'est la meilleure, c'est la plus grande, vraiment. Ça, c'est que mon avis. Et donc, forcément, mes yeux sont plus rivés sur les performances de Tiffany Stratton quand elle fait face à, pour moi, la plus grande femme de tous les temps chez WWE.
Et la performance qu'est capable de nous faire Tiffany Stratton à 24 ans avec seulement 2 ans d'expérience dans le catch, dans un Extreme Rules match, c'est du jamais vu et c'est exceptionnel, tout simplement. Une Tiffany Stratton qui nous l'a montré, mais depuis ses débuts, elle n'a peur de rien. Et c'est ce que j'aime, parce que son personnage est certes un personnage de Barbie. Et d'ailleurs, il va y avoir quelques références à Barbie pendant ce combat avec des poupées Barbie qui vont être mises au sol par Becky Lynch, des poupées déchiquetées dans tous les sens. J'ai trouvé ça plutôt marrant de faire cette petite référence-là. Mais donc, elle a un peu ce personnage superficiel, ce personnage qui est un peu hautain. Mais dès qu'elle est dans le ring, il n'y a pas de ça. Elle se donne à 3000%. Elle va d'ailleurs, au bout de 5 minutes de match, saigner au niveau de l'arcade. C'est comme si de rien n'était, vraiment. Vraiment, il n'y a rien qui la touche, il n'y a rien qui la contrarie dans ce qu'elle doit faire. Et je trouve ça incroyable. Parce que clairement, quand tu vois son physique, quand tu vois sa présentation, tu te dis, oula, peut-être que sur le ring, elle aura peut-être du mal à aller à 100%. Peut-être que sur le ring, elle aura peut-être du mal à frapper fort ou à être frappée fort. Bah pas du tout. Pas du tout. C'est tout l'inverse. Elle en redemande. Et moi, je dis chapeau. Je dis chapeau. Je vais faire une référence qui, certes, ne se tient pas totalement, mais pour moi, ce match-là est un peu le match entre Randy Orton et Mick Foley. Lorsque Randy Orton est finalement un rookie chez WWE, il a ce match hardcore face à Mick Foley, qui est une légende de cette stipulation-là. Et c'est ce match-là qui fait passer un cap à Randy Orton. C'est ce match-là qui montre aux gens, au monde entier, que Randy Orton bien, est l'avenir de la WWE. J'irai pas à dire que ce match-là est de la même qualité, et d'ailleurs il n'est pas au même niveau en termes d'hardcore, parce qu'il y a des punaises, j'ai dit punaises comme Homer Simpson. Désolé, il est 5h du matin, je préfère le prévenir. Mais du coup, on n'est pas sur la même violence, bien évidemment, mais vous comprenez ma comparaison. C'est un match qui va permettre au monde entier de montrer que Tiffany Stratton est bien l'avenir de la WWE et même le présent. Parce que c'est bien beau de dire c'est l'avenir. Non, non, c'est aussi le présent. Elle est déjà prête. Elle est déjà prête et ce match le prouve. Elle va te sortir des Swanton sur une table. Enchaînement, ensuite Swanton sur le ring. Moonsault. Il y a un moment donné où, je ne sais même pas comment on appelle ça, mais où elle sort ses cabrioles à l'extérieur du ring, où finalement elle sort son coude, donc un gros coup de coude. Et sur Becky Lynch, les deux vont traverser la barricade. C'était génial parce que c'était fluide et c'est quelques prises que Charlotte Flair sort de temps en temps avec ses cabrioles et je trouve ça jamais fluide, c'est jamais impactant. Elle devrait peut-être prendre quelques cours avec Tiffany Stratton à ce niveau-là parce que l'impact, tu le vois, tu le ressens. Bref, je vais pas faire plus long parce que je pourrais en parler pendant des heures et il est 5h30 du matin, je le redis. Becky Lynch va conserver. Et c'est tant mieux, c'est ce que j'avais pronostiqué. Becky Lynch va donc défendre son titre face à Tegan Nox d'ailleurs à Raw. Donc bel enchaînement pour Becky Lynch, mais c'est pas grave. Tiffany Stratton a prouvé ce qu'elle avait à prouver, a montré ce qu'elle avait à montrer, et peu importe. Peu importe si elle va dans le roster principal. Non, non, j'ai dit que je ne parlais plus de ça, mais je pense qu'elle va rester du côté de NXT. Peu importe, on s'en fiche. L'avenir est pour elle, le présent est pour elle, et j'ai qu'un mot à dire, c'est bravo mesdames, c'était un super main event et on comprend pourquoi ce match était en main event. Bilan de ce PLE No Mercy, c'était globalement excellent. Vraiment, il y a quelques déceptions, forcément, le match entre Butch et Noam Dar pour moi est une déception, hein, vraiment. C'est rare que je mette un 3 sur 5 à des matchs en PLE NXT. Ah ouais, mais j'étais assez déçu, mais on a quand même selon moi, des énormes combats, des 4,25, des 4,75 et un 5 étoiles. Donc ça reste quand même très très lourd. Et surtout un PLE NXT qui, encore une fois, n'est pas très long. En termes de durée, on est aux alentours des 3 heures. Et c'est très bien. Je ne ressens pas cette fatigue immense après certains PLE du roster principal. Non, non, très bien. On est entre 2h45, 3h. C'est très bien en termes de durée. On peut aller se coucher tranquillement. Bon, je dois faire mes vidéos, mais c'est quand même un bonheur de les faire. Donc je vais pas me plaindre. Ma note pour ce show est donc de 9 sur 10. Globalement, un show de grande qualité. Et on demande à en revoir plus. Voilà, avec des publics aussi bouillants. On était devant 5000 personnes et je pense que ça va donner encore plus d'idées à NXT d'être dans des grandes foules, devant des grands publics comme ça. Et je pense que ce genre de show va faire du bien à NXT et va permettre à encore plus de monde de s'intéresser aux produits NXT et donc d'agrandir encore une fois l'audience de NXT, donc d'agrandir les salles pour NXT. Bref, tout ça est bénéfique pour NXT. Bref, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner et nous on se retrouve
dès la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Salut, salut.